Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous, de découvrir cette région mystérieuse. Donc, je suis dans cette découverte et bien sûr de vous voir aujourd'hui et de vous parler de mon enseignement. Je remercie donc Marc et Émilie, Sylvain, de faire tout pour que je me sente bien et à ma juste place. Et d'ailleurs, on va parler de sa place au sein de la famille, de son rôle et du lien aussi avec les plans spirituels. Donc, ainsi que m'a présenté Émilie, c'est vrai que je suis enseignante spirituelle, c'est-à-dire que j'essaie, en tout cas, dans mes accompagnements, dans ce que je transmets, de chercher l'étincelle et d'amener l'autre à comprendre où il en est dans son cheminement et pourquoi il vit, bien sûr, les obstacles qu'il peut vivre et comment, dans une initiation, c'est-à-dire une compréhension plus profonde, plus, je dirais même pas intuitive, mais plus globale, plus intégrale, il peut, par ses propres ressources, arriver à les dépasser. Mais on dira que les ressources, elles se situent à différents niveaux. Donc on va peut-être démarrer, si vous le voulez bien. Donc mon enseignement se nomme Le chemin du soi et des mondes spirituels, et vous retrouverez ça aussi dans mon livre. Donc, initier, c'est parce que j'ai passé ces portes, hein, et est-ce que tout est fini? Ça, c'est une autre histoire, pour comprendre nos liens avec les mondes spirituels. Ce qui se passe en nous depuis notre naissance, mais aussi bien avant, et j'ai créé le concept des postures karmiques, avec 9 familles de postures, avec des questions particulières d'introspection, d'observation, des liens, de ce qui nous anime aussi dans notre famille élargie, de soulever des secrets de famille, des non-dits, pour comprendre quel est le rôle que nous demande par pression de jouer notre famille, donc nos parents et au plus large, la fratrie qui derrière est la représentation du monde et de l'espace-temps. Donc médium, parce que voilà, c'est la lecture des plans, hein. Je parlerai de l'aspect indigo donc, que je porte, pour que je fasse partie de ce collectif, mais je mettrai beaucoup de réserve à ce mot parce qu'il a été complètement capté par les forces du Nouvel Âge. Et je vous dirai c'est quoi pour moi ce que je vis ma mission de décaler dans ce monde. Donc créatrice, hein, là, j'en ai parlé, vous pouvez me retrouver sur mes sites. J'ai une chaîne aussi YouTube que j'anime de temps à autre. Et d'ailleurs, je vais mettre en ligne de nouvelles vidéos bientôt. Alors, ce cheminement, l'idée, c'est d'aller vers une complétude absolue, c'est-à-dire de retrouver notre contact avec la source originelle, notre engramme, alors je dirais plus qu'engramme, mais notre vibration première, avant cette fameuse chute dans la matière, où nous avons, dans cette chute de la matière, contracter des alliances et des dettes avec des forces, des intelligences, des entités qui vivent dans des plans qu'on appelle astral, qu'on appelle mental, et qui en fait sont des miroirs parfaits de nos propres plans. Comme vous le savez bien, dans beaucoup de lectures spirituelles, on dit que l'homme est créé de 7 corps, ce qui est faux, il en a 9. Mais la plupart du temps, ce sont des embryons et la plupart des humains ont 2, 3 corps et encore. On fonctionne souvent avec 3 corps, entre le corps physique, le vital, l'éthérique et encore, et l'astral. Un peu le mental aussi quand même. Mais on sort pas de ces plans. Donc l'idée de la réalisation totale, c'est l'avènement de l'être humain nouveau. C'est-à-dire l'être multidimensionnel. Je vous parlais de ces dimensions. C'est d'avoir la capacité de naviguer dans ces plans, de comprendre les interactions. Et pas de façon avec des allégeances, mais sur le même plan d'égalité. Parce que ce que j'aimerais vous amener à montrer, enfin à toucher du doigt, je dirais, c'est de vous dire que l'être, il est potentiellement intégral. C'est qu'il n'a pas à vivre sous l'égide
d'alliance avec des dieux, avec des faux dieux, avec des égrégores, de ci, de là. Et vous verrez que ça a été normal de passer par cette période d'alliance, mais que là, il faut commencer à nous éveiller à une autre réalité de nous-mêmes pour pouvoir accéder encore une fois à plus de conscience, à plus de réel, de réalité en nous. Voilà ce que je vous propose. Évidemment, ça ne se fait pas en 5 minutes, vous doutez bien. Donc c'est maîtriser nos forces psychiques, celles qui viennent de l'astral, mais aussi une partie du plan mental, qui nous suivent à travers nos réincarnations et le lien que nous avons avec nos êtres proches, nos êtres souvent chers et parfois moins chers d'ailleurs. Et l'idée, c'est bon, ce mot qui est un peu galvaudé, mais je le dis avec toute sa résonance, c'est le supramental. Pour moi, ma compréhension du supramental, telle que je la vis moi-même dans ma connexion, c'est dépasser l'émotionnel et dépasser le mental inférieur. C'est d'arriver à fusionner notre monde émotionnel, donc lié au plan de l'astral, avec notre mental, mais mental qu'on a hérité de l'homme de la 5e race, qui est arien ou indo-européen, on l'appelle comme on veut, mais qui lui fonctionne exclusivement sur un mental, mais qui est un mental inférieur, qui peut être super, hein, c'est l'intellectualisation des choses, c'est l'analyse, c'est très bien, mais on tourne aussi dans une boucle. Et à un moment donné, il faut arriver à comprendre le lien entre ce qui nous anime dans nos émotions et ce que nous analysons dans notre mental pour pouvoir passer à une réalité supérieure. Donc, voilà, c'est vivre notre mission d'être créatif, mais vraiment créatif. C'est-à-dire, je ne parle pas de peinture, je ne parle pas de sculpture, je ne parle pas de tous les arts, même de la musique. Hein. Ce n'est pas cette créativité-là dont je parle, même si celle-ci est importante pour nous faire comprendre nos liens avec notre intuition, parce que la créativité, ça part de l'intuition, et l'intuition, ça part aussi de l'astral. Mais de commencer à avoir nos propres pensées, nos propres... Alors, on parlait du symbolisme, en tout cas, de ce qui vient de nous, et plus de formes pensées extérieures. Mais tout ça, c'est le but. Le chemin, ça va être dans le dur, avec des postures au quotidien, de se reprendre, de s'observer, de se mettre à distance, que j'appelle, parce que j'appelle, c'est connu, hein, c'est la position méta, c'est les exercices de stop and go, c'est l'écriture. Je ne parle pas de l'écriture automatique, ne serait-ce que écrire tous les soirs sur un journal les faits, etc. Et c'est aussi d'apprendre, par exemple, hein, on reverra les exercices, de remonter à l'envers la journée qui vient de se passer. On part de l'instant T où on est allongé sur son lit, où on peut être assis tranquillement sur sa chaise et dire voilà, qu'est-ce que j'ai fait il y a 1 minute. Et on remonte comme ça. Quelles étaient les émotions qui étaient liées à cet état? Et à force de faire ça, vous voyez que c'est du travail, à force de faire ça, on va se surprendre un jour, au moment où on parle avec quelqu'un, à se dédoubler. C'est-à-dire qu'on se voit parler, je ne parle pas de médiumnité, c'est bien sûr que ça fait partie de la médiumnité, mais ce n'est pas ça que je vais vous montrer. C'est vraiment se regarder à 2 niveaux. Quel est l'être, quel est le véhicule humain qui parle, qui parle à travers ce véhicule humain, et comment il réagit par rapport à la situation et par rapport à la personne en face. Donc je parlais de l'être créatif, libéré donc du mémorial de l'âme. J'en parlais tout à l'heure avec 2 personnes. Le mémorial de l'âme, c'est une charge, du plus, du moins. C'est un condensateur, en fait, l'âme, c'est un condensateur. L'âme, c'est pas le nirvana, encore une fois. L'âme, elle vous empêche, en fait, même d'être un être libre. Pourquoi? Parce que cette charge, c'est comme un sac à dos que vous avez sur le dos. Bon, c'est un peu le premier comme que vous allez porter, mais partout, il va vous suivre, il est comme collé. Mais il y a un moment, il va falloir quand même le déposer, regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis à dire ça, est-ce que j'ai envie de le garder? Oh, c'est une trousse un peu vieillie, il y a des vieux articles dedans, des crèmes dépassées, j'ai plus besoin. Donc, je jette. Et on continue. Et l'âme, ce mémorial, évidemment, qu'il nous suit, puisqu'il est relié à nos expériences dans la matière, à nos actions, et c'est de l'émotion la plupart du temps, à ce collectif émotionnel que nous traînons. Et on revient à chaque fois dans une incarnation avec cet état donc, de charge dont je vous parlais, mais qu'on va en plus recollecter. Donc, à un moment donné, on va dire stop. On va dire stop, parce que derrière ce mémorial, ce sont des forces.
les entités qui justement vous amènent à vivre une vie qui est dirigée. Et c'est ça la destinée. Quand on parle de destinée, on dit j'ai une destinée. Ouais, super, tu peux avoir une grande destinée, mais c'est pas toi, tu n'es pas encore libre. On décide pour toi de ce que tu vas faire. Et demain, ça c'est fini. Donc je sais qu'on est encore aujourd'hui, mais moi j'ai envie de vous amener à aujourd'hui plus, pour que vous puissiez transmettre vibratoirement autour de vous aussi tout ça. Ça va? Oui. Donc la réalisation totale, donc j'ai amené à identifier, donc parce que je les ai traversées bien sûr, vous l'avez compris, hein, mais je reviens aussi moi-même avec des mémoires d'initiation. Sortir de la transe hypnotique, donc c'est une illusion en fait sur la réalité qu'on pense objectivable et sur nous-mêmes. Donc cette transe qu'on peut qualifier, on la qualifie dans les différents états, par exemple en hypnose, on se rend compte que l'être humain, en fait, est en état hypnotique quasiment une bonne partie de la journée. Avec les exercices et l'approche des blessures originelles et des points chocs, vous allez comprendre davantage ce dont je veux vous parler. Donc, je viens de vous parler du karma, c'est-à-dire de l'âme qui est chargée, puisque l'âme, c'est du karma. Donc, karma ou dharma, c'est-à-dire on peut dire positif ou négatif, mais on est toujours dans cette polarité du bien et du mal, dont il va falloir s'extraire par la troisième force dont on va parler aussi. Donc, connaître notre karma, identifier nos postures karmiques. C'est les 9 postures dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on va détailler, et qui sont évidemment dans mon livre, dans deux slides d'ailleurs. Déprogrammer, donc vous voyez bien que les étapes, à chaque fois, c'est une déprogrammation supplémentaire. Après s'être occupé, ou en tout cas de s'intéresser à ce qu'est notre karma, on va aussi s'intéresser, et les deux sont liés, vous allez bien le comprendre, à quelle est la personnalité, ou plutôt la fausse personnalité, c'est-à-dire le rôle que nous jouons sur cette scène. Quel positionnement nous avons pris, ça commence donc dans la petite enfance, on va développer tout ça, et ensuite, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on joue toujours la même musique, avec des habits différents, mais au fond, c'est toujours cette personnalité, ou plutôt la fausse, c'est le rôle que nous avons malgré tout accepté de jouer, parce que c'était notre survie au départ. Il fallait bien garder, conserver l'amour de maman, papa, la fratrie, et quand je parle de fratrie, c'est aussi la fratrie élargie, c'est-à-dire les oncles, les tantes, les grands-parents, etc., pour pouvoir avoir cette légitimité. Il y a un moment, le plus tôt possible, quand on se rend compte de ces jeux de rôle, et ben de s'en départir. De dire, mais moi, ok, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Et pas dans un rejet compulsif, c'est pas ça, mais un vrai cheminement d'introspection et de conscientisation, parce que c'est là qu'on s'aperçoit que les mémoires des aïeuls, en fait, dans les postures, elles revivent à travers nous. Donc voilà, tout un programme, j'ai nommé ça aussi les programmes égotiques. Guérir, donc ça passe par cette fameuse guérison des blessures originelles et des points chocs, qui sont des engrammes, dont les forces dont je vous parlais, qui vivent sur d'autres plans, vont se poser et parler et agir à travers vous. Ça va vous amener à intégrer votre individualité. C'est le processus d'individualisation ou d'individuation qui, en fait que vous connaissez votre identité, et pas celle qui est sur votre passeport ou votre carte nationale d'identité, mais celle qui vient en dehors du mémorial de l'âme, de la source. C'est concrètement, vous, qu'est-ce que vous voulez vous apporter pour vous dans la compréhension de qui vous êtes. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. L'aboutissement, c'est de devenir un être réel, donc de cette réalité, de cette créativité, un être intégral. Et c'est ça, pour moi, le véritable éveil. Oui, les manifestations, moi-même, j'ai eu, c'est montée de Kundalini, oui, attention. Hein, il y en a qui finissent en HP. Il faut voir comment on mène aussi ce feu intérieur qui va brûler toutes nos scories. Hein, ça passe par la base. Mais ça, c'est simplement la résonance extérieure. L'éveil, on peut le connaître d'une autre façon sans forcément passer par cette montée de Kundalini. Je ferai un aparté
C'est bien ça, oui. Je ferai une aparté, une ou un, je sais plus, un aparté peut-être. Donc la mission des initiés, donc du collectif des dissidents, des rebelles, ceux qui ne se reconnaissent, et au plus large, hein, si on s'écarte, ceux qui ne se reconnaissent pas dans la mouvance et de ce que demande la société, ce que demande la famille, parce que la famille, finalement, ce n'est qu'un reflet des normes sociétales, hein, donc de trouver donc cette mission, et quand on devient contenant apprenti, on a aussi des devoirs, on a beaucoup de joie à comprendre, beaucoup de souffrance, hein, tout à l'heure j'en parlais. L'initiation, c'est pas une promenade de santé, c'est de la souffrance, mais c'est de la souffrance conscientisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas comme madame et monsieur tout le monde, c'est qu'on peut souffrir à des moments, on sait, surtout la nuit de l'âme, c'est-à-dire qu'on n'a plus de nouveaux repères, on ne sait pas, est-ce que je fais bien, je suis seule à avoir découvert voilà, qu'on nous ment sur tel et tel point. Je ne vais pas aborder hein, les détails des mensonges des gouvernements, parce que ce n'est pas du tout l'objet de cette conférence, mais de comprendre des vérités supérieures, même des liens dans la famille. On a dit que mon oncle, un tel, c'était un gentil garçon parce qu'il aidait, etc. Puis d'un coup, vous le voyez différemment, vous voyez qu'il a un acte qui n'est pas très bienveillant, etc. Et puis, rien que d'identifier ce qu'a fait cette personne, ça vous met déjà à l'écart du groupe, de la forme pensée de la famille. C'est un petit niveau, même si rien n'est petit finalement. Mais c'est voilà. Donc évidemment, le fait d'être dans un isolement relatif, parce qu'après, il est évident qu'on ne reste pas isolé déjà. On est à égalité avec les plans, en tout cas de plus en plus. Hein, attention, hein, je mets des guillemets et des étapes surtout. Donc c'est cette fameuse mission d'engagement quand on reçoit des savoirs et des connaissances, de voilà comment on met ensuite son savoir et comment entre guillemets on va l'utiliser. Bon, c'est l'avènement, donc vous l'avez compris, de l'être nouveau conscientisé. Donc dans les premières étapes, on a parlé de la transhypnotique. Je reviens sur ces fameux liens énergétiques de l'âme. Donc, je vous l'ai dit, ce sont des formes pensées, des égrégores, du mémoriel, qu'on peut appeler dette ou allégeance, qui ont été contractés avec des intelligences qui sont issues des plans astraux. Alors, les plans astrales, souvent vous en entendez en parler, peut-être dans les conférences ou si vous lisez des livres sur les différents plans. Et qu'est-ce que c'est lié en fait à la mémoire de l'humanité. C'est lié à l'inconscient collectif. Et cette mémoire de l'inconscient collectif va rejoindre vos propres enveloppes psychiques avec l'aide d'intelligences qui organisent. Parce que comme il y a un gouvernement visible, il y a un gouvernement invisible. Et ça, c'est les deux plans. Pour sortir de ces deux plans, on va voir que c'est en allant au-delà, au niveau du mental supérieur, qu'on va pouvoir sortir du jeu de soumission finalement, parce que c'est un jeu de soumission. Les rituels, ça en fait partie. Je te donne ça, tu me donnes ça. Au grand maître, tu fais ça, tu fais ça. Je veux dire, quand est-ce que l'être humain va sortir de ce petit jeu, quoi, hein, c'est une grande question. Les mémoires transgénérationnelles représentent des forces subconscientes, donc inscrites dans la psyché humaine et dans l'inconscient familial. Donc ce sont des programmes qui vont transmigrer. Souvent, on ne sait pas pourquoi un petit bébé, il est tout petit, mais il a une attitude, c'est pas forcément inscrit dans les traits de son visage, mais il est les mêmes mimiques qu'un arrière-grand-père pour une grand-mère qui est là. Puis c'est bizarre, mais il cligne des yeux de la même façon, mais comment ça se fait, il ne l'a pas connu, mais qu'est-ce que c'est ça, hein? Ces alliances forment un pattern structurant donc la psyché de l'être humain. Et donc, je vous reparle de cette structure constituant le mémoriel de l'âme. Donc, ça passe par les actions, les émotions, les pensées. Donc, on reparlera d'où vient la pensée, exprimée par l'être humain, pendant, bien sûr, ces vies récurrentes et antérieures. Parce que vie récurrente, je ne sais pas si vous connaissez la différence, mais c'est comme des boucles. La personne, elle rejoue. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film qui s'appelle Un jour sans fin, mais ça illustre. Hein. Je veux un écho. Connais Un jour sans fin? C'est ça. Ok, un boucle, ça a été repris. Donc, c'est cet homme-là qui, tous les matins, il rejoue le même départ, avec les mêmes
personnes qui viennent le voir au même moment, etc. Et ces vies récurrentes, c'est une boucle de notre vie, mais et on n'a tellement pas compris que notre âme assoiffée d'incarnation va tout de suite se rejeter dans... Alors, il ne faut pas lire au pied de la lettre quand je vous dis replonger dans un corps. C'est pour que ça soit plus accessible parfois à la compréhension, parce que c'est quand même, ce sont des notions qui sont complexes. Donc la récurrence, c'est ça. La réincarnation, comme le nom, c'est être incarné dans une autre forme de culture, de corps, de sexe, de région, de temps, d'espace-temps, de planète. Pour certains, on ne se réincarne pas forcément sur la Terre, mais ça, c'est autre chose. Où j'en étais, moi, tout est fait, en fait, sur le même plan, parce que l'illusion, en fait, qu'il y a présent, temps, passé, ça, c'est pareil, ça n'existe pas. Tout se passe en même temps. Dans la Kabbalah, on parle des 144 étincelles qui sont dispersées sur différents plans et qu'il nous faut ramener dans notre centre pour justement devenir un être intégral. Ça, c'est une lecture, mais elle est intéressante également. Donc, tout est fait en fait sur le plan et influence la conscience. Donc, ces actions sont les conséquences de ces liens énergétiques. Je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Alors, bon, là, c'est connaissance de ma lignée familiale, c'est des questions simples. Hein. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà commencé, ne serait-ce qu'à comprendre leur arbre généalogique? Déjà avec les noms, les prénoms, les dates de naissance, les dates de mort, la façon dont sont morts les personnes, de quelle maladie, quels étaient les rêves, les projets. Le plus possible, en fait, de connaissances sur vos aïeux. Pour décrypter peut-être ce que vous, et sûrement, je dirais, ce que vous portez encore inconsciemment dans votre psyché, ce que j'appelle les loyautés invisibles. Ce qu'on ne s'empêche de faire pour soi, mais que cette forme pensée, cet égrégore ou cette force dont je parlais, alliée avec les forces de l'astral, vont m'amener à faire malgré moi. Du style, à 2 ans, enfin à 2 ans c'est un peu... À 4 ans, j'aimais la musique ou j'aimais dessiner, je voulais être dessinateur et faire des bandes dessinées. Ben, arrivé à 18 ans, ben, je démarre un cursus pour être informaticien. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il s'en est passé des choses, mais plus particulièrement. La notion aussi de l'amour et de l'argent. Pourquoi je mets ces deux notions? Parce que finalement, quand je parle de l'amour humain, hein, la mort un petit peu triviale, hein, finalement, il y a des liens aussi à comprendre de comment ces notions étaient véhiculées dans ma famille. Comment le programme, donc les croyances, hein, c'est une fameuse croyance, hein, on en parle souvent, hein, quelles sont les croyances dont j'ai hérité? L'argent c'est sale, par exemple, si on revient sur l'argent. L'amour c'est bien, mais la raison c'est mieux, hein. Fais un bon mariage ma fille, c'est ça qui va te mettre à l'abri du besoin. Le lien donc entre ces croyances et mes choix de vie, arriver à comprendre entre les injonctions qui m'ont été données par mes proches et ce que moi j'en ai fait dans la matière. Donc sur les différents plans, hein, affectifs, professionnels, spirituels. Est-ce qu'il y a des secrets de famille? Je vais interroger le mal-être. Vous sentez, quand vous êtes un peu intuitif, vous savez, vous ressentez qu'une personne, il y a des zones d'ombre, elle n'a pas envie d'en parler. Puis bizarrement, vous apprenez qu'elle a fait une fausse souche ou qu'elle a perdu un enfant à telle date, et que votre propre fille, bah, bizarrement, elle a fait la même chose. Alors ça a pu sauter une génération, c'est-à-dire que vous, non, vous n'avez pas connu ça, mais votre propre mère a connu. Et de voir, c'est un exemple, hein, l'engagement dans l'armée aussi des hommes, ça dit aussi beaucoup dans la lignée du masculin, ça dit aussi le lien par rapport à l'autorité, pourquoi j'ai refusé de m'engager par rapport à mon grand-père, lui qui était un officier très connu avec plein de décorations. Donc toutes ces questions, et on creuse et on continue, parce que ça va vous amener à vivre votre propre autorité intérieure. Enfin, c'est un des axes, c'est pas le seul bien sûr.